Le Cholo 117 de Brand Josette Podcast est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Josette Podcast que j'aime et que j'adore. Le Quai Cuisine de rue, mesdames et messieurs. Là, si vous regardez dehors, la neige fond pas mal. Le beau temps arrive de plus en plus. On a des températures dans les plus de plus en plus. Ce qui veut dire que le printemps et l'été, le printemps techniquement il est arrivé, là, on est dans le printemps, là, mais vous savez que je veux dire, le beau printemps et l'été arrive. Et ça veut dire la réouverture du Quai Cuisine de rue. Habituellement, ça ouvre dans le mois fin mai. Mi-fin mai, dépendamment, obviously, de la neige plus la température. Si c'est en cours de la neige partout dans le mois de mai, ils vont pas ouvrir, là. Mais on parle de peut-être 2 mois, même pas, 1 mois et demi avant la réouverture du quai à Petit-Rocher. Donc, gardez leurs médias sociaux. C'est sûr et certain que dans pas longtemps, ils vont commencer à titiller des petites affaires, des comme, oh, voici peut-être qu'est-ce qu'on aura sur notre nouveau menu ou des choses comme ça. Donc, contactez-les si vous avez des questions sur les médias sociaux. La Real Savage Pro Wrestling, on a été la fin de semaine passée regarder le gala Long Live the King et c'était un excellent gala encore une fois. Beaucoup de combats, un Royal Rumble, c'était mental, c'était sold out comme d'habitude. Et le prochain gala de la Real Savage Pro Wrestling sera le 3 mai. Samedi 3 mai, donc gardez un œil là-dessus. Pour plus d'informations, ils vont probablement, si c'est pas déjà fait par le temps que ça sort, mettre des photos, dans le fond, l'affiche, des galas, des matchs, je vais le dire, c'est quoi, des matchs lors de la soirée pis tout ça, donc plus d'informations à suivre sur leurs médias sociaux. Simply for Life de Beresford avec Mr. Vince qui est là pour vous aider à remettre votre ligne sur le droit chemin. Ça se fait-tu ça? Remettre votre ligne sur le droit chemin. Ben, dans le fond, votre ligne, votre silhouette d'Apollon ou votre silhouette de déesse sur le droit chemin. Allez le voir à Beresford avec son équipe Dixie's Pizza Shack de Petit-Rocher, la maison de la poutine Brand Josette Podcast, qui évidemment, lors de la saison touristique qui s'en vient, redevient encore très populaire, malgré qu'elle est à l'année longue. Et moi, ça me flabbergasse à chaque fois, à chaque mois, quand René m'a dit le nombre qui a été vendu. Dans le mois de février, on parle d'un mois de 28 jours, 52 poutines ont été vendues. C'est plus ou moins 2 par jour. Il y a 2 personnes à chaque jour qui vont commander une poutine Brand Josette. Moi, ça me chaville. Et dans l'été, on parle des fois de 90, 100. J'ai déjà vu 120 un mois qui a été vendu. C'est malade, là. Comme merci du support. Moi, j'en reviens pas encore comme qu'après 4 ans, je pense, qu'elle en vend, qu'elle est toujours aussi populaire. Et le plomberie, chaleur, plumbing and construction and everything electrical, whatever vous voulez, avec Joey au 226-371 qui est là pour tous vos besoins, littéralement tous vos besoins. Donc, contactez-les pour une estimation, pour une réparation, pour déboucher votre toilette, pour bâtir un cabanon, n'importe quoi, ils font, esprit, au 226-3711. Et on a les membres Patreon. Et Bobo, c'est pas écrit gros, ça. Ok, bon, mon dieu de la vie. Ça comme genre zoomé out, je suis comme hi. Le petit récent, évidemment, Nicolas Grégoire, mais on a aussi André Arsenault, Annick Laplante, Barbara Ducette, Bianca Ferron de Aide, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Danick Bigra, Danny de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Frédéric Pitt, Gabriel Viano, Gabriel Guitard, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Jenny Saunier, Jean-Michel Franette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Doucette, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Jonathan Morin, Julie Chiasson, Kakwin Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis à Ferme à Fred, Louise Doucette, Mathieu Lausier, Marc Duguay, Marie-Josée Giannet, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexiglou, Restaurante, Michael Haché, Mylène Roy, Nicolas Haché, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomb Chaleur, Plumbing and Everything and Construction, qui est cuisine de rue, Rachel Frenette, René Warson, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sabrina Savoie, Simon Dugas, Sylvain Malmort et Tommy Doucette. Sur ce, Cholo 117, on va avoir du fun, un beau gros show dans 25 secondes. Let's go! Avec mes invités un peu flyés, Johnny Jaseux est là pour toi. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux avec le Cholo 117 dans votre face, dans vos oreilles, right now. J'espère ça bien que vous autres. Hey, moi là,
je vous l'ai déjà dit. Ma saison préférée, c'est le printemps. Vous le savez, je l'ai déjà dit. Moi, l'été, il fait trop chaud. L'hiver, j'ai cleaner la neige. L'automne, tu sais que l'hiver s'en vient. L'été est fini. On dirait que c'est vraiment comme la transition, comme, le fun de l'été, les vacances, les festivals, le beau temps quand des fois trop chaud. Oui, c'est vrai, l'hiver, le fret, la neige s'en vient. On dirait, c'est, tu sais, moi, cette saison-là, je trouve la saison dépressive de l'automne, mais il y a l'aspect aussi retour à la routine, les émissions recommencent, mais le printemps, que j'aime ça. Et on est dedans right now. On est officiellement dans le printemps, là. Il y a encore de la neige, mais moi, m'assis de haut puis regarder la neige fondre, là. Je sais que c'est un petit peu sadomaso, pas vraiment, il n'y a pas rapport de, ça pas de meurtre là-dedans, mais je suis comme, fond ma tabarnak, fond. Que j'aime ça. Tu sais, comme, mais encore là, c'est la saison du manteau d'hiver ou t-shirt. Tu sors le matin, t'es habillé comme à moins 40, et tu sors, ben, dans le fond, tu rentres back chez vous, le soir, et t'es habillé comme à plus 25. Et évidemment, tout le monde a une grippe right now, tout le monde a un rhume, le petit rhume, moi je suis un petit peu congestionné, ça fait 2 semaines que mon corps est comme, je suis supposé avoir fret, je suis supposé avoir chaud, pourquoi tu t'habilles pas, pourquoi tu t'es habillé de même? Mais le corps du monde est tout mêlé right now, mais c'est le fun. La petite verdure commence, parce que moi, tondre le gazon, j'aime beaucoup plus ça que passer le blower, je vous mentirais pas, parce que passer le blower, t'entends, tandis que tondre le gazon, je mets ma musique, j'écoute un podcast, et tu drives sur mon petit lawnmower, pis c'est belle fun. Puis aussi, on dirait quand le printemps arrive, tout le monde redevient plus plaisant. Pas tout le monde. La majorité du monde devient plaisant. Il y en a encore qui restent des mardes. Mais on dirait le monde a peut-être qu'il y a plus de vitamines, c'est le fun, c'est comme, l'été s'en vient, le beau temps, c'est comme la fin de l'école. T'sais, on s'entend, avril, mai, juillet, 3 mois, là, mais tu sais. Anyway, vous comprenez ce que je veux dire. Évidemment, vous pouvez voir que je suis bubbly. Ça va être un gros show aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais faire un petit, c'est pas un shout-out, c'est un félicitation. Et aussi un brace tes shorts parce que moi aussi t'as planté un peu. Annick Guitare. Et là, je sais que t'écoutes Annick. Là, les shows-là, elle écoute ça. Annick Guitare, qui est une grande amateur, whatever, j'ai eu ce mot-là, là, de Brent Jazette, a été membre Patreon pendant 2h15 à peu près, mais en tout cas, je t'aime quand même. Elle va être maman pour la première... Mais là, je parle de vraie maman, je m'explique après. Maman pour la première fois de sa vie, elle est enceinte. Félicitations à toi et à André, évidemment. Pas partie de rumeur, mais j'assume c'est André le papa. Elle va même répondre sur YouTube. Et la raison pourquoi je dis PlayStation, c'est parce que Annick, là, des fois, comme moi, elle me triggerait des fois un petit peu. Puis je l'aime, Annick. Inquiète pas, c'est un genre de petit rose sur toi. J'espère que tes émotions de femme enceinte vont pas prendre le dessus. Annick, c'était le style de personne que des fois, sur jason entre cons, ou sur Brent Jazette, que je flippais un peu about, comme, tu sais, le style qu'un chien pis qui pense que c'est un enfant, comme, oh mon Dieu de la vie, c'est difficile élever un chien, tu sais, c'est pareil comme un enfant. Ben, Annick, c'était un petit peu ça, Annick, ok? Mais là, elle va voir c'est quoi avoir un enfant. Elle va voir c'est quoi dépendre de quelqu'un. Ton chien, là, tu pouvais le laisser manger sa marde pis comme, regarde, whatever. Ton enfant, là, quand il va être plein de marde, là, à 3h du matin, là, mais il va falloir que tu te lèves pis tu le changes. Puis quand il va pleurer, pis t'as aucune calice d'idée, mais comparativement à un chien, lui, tu peux le crisser dans un bureau pis tu fermes la porte comme, garde, prends ton gaz égal, on reviendrait plus tard. Un enfant, c'est pas de même. Faut t'en prendre. Tu vas voir c'est quoi un enfant, Annick, parce que, oh mon Dieu, des fois, Annick, voilà, la petite, est comme, oh, Seigneur, ces chiens sont mots, pis là, son autre chien, je me rappelle pas son nom. C'est comme la fin du monde, des fois, je suis comme, hey, t'es un fucking chien. Compare pas des pommes avec des céleris, là, ok? Pis ben là, elle va pouvoir savoir c'est quoi pas dormir. Avoir un enfant, de dépendre 24/7 sur un petit être vivant qui est pas capable de parler, mais qui te contrôle de A à Z. Donc, j'ai hâte de savoir, Annick, comment tu vas trouver ça? Si que c'était si pire que ça, un chien. Annick, je t'aime, tu le sais, tu connais mon humour, mais fallait que ça sorte. Comme j'ai hâte que tu vis. Parce que, hey, il y a pas de plus beau cadeau sur la terre qu'être parent, je le dis, et je veux tout le temps le dire, mais c'est aussi probablement la job la plus difficile que tu auras jamais à faire de ta vie, être un parent. Mais c'est une belle job. Tu sais, dans le fond, ça compense, je veux pas. Parce que, tu sais, exemple, Joe de Loric, il s'en va sur 11 ans, mais comme,
toutes les nuits blanches, les fois je m'y ai fait pisser, chier dessus, les fois qu'il braille à n'en plus finir pendant des heures, pis t'es comme, je peux-tu juste savoir pourquoi? T'oublies ça comme demain. T'oublies ça. So, félicitations vous autres. Je vous souhaite un enfant, un petit gars, une petite fille, whatever que vous allez avoir, en santé. C'est juste ça qui est important, puis que vous autres, vous l'appréciez, vous l'aimez, que vous prenez du temps avec André. Falloir que tu slack de travail, mon homme. T'as un enfant élevé à cette heure. Annick, on s'entend. Annick, arrête tes vlogs, là, puis élève ton enfant, là. Mais comme, tu sais, c'est quelque chose d'avoir un enfant. C'est la plus grosse chose au monde, mais c'est aussi la plus gratifiante, la plus incroyable. C'est wow. Donc, fuck les chiens, vive les enfants. C'est ce que je l'ai dit. C'est juste moi du monde de même, ça me trigger. Oh mon Dieu, j'ai pas dormi de la nuit, a.k.a. de 11h à minuit, parce que mon chien a jappé. Ah ouais. Moi, j'ai pas dormi de la nuit de 10h à 5h du matin. Parce que mon enfant pleurait, puis j'ai aucune crise d'idée pourquoi. Parce qu'il était propre, il était fidé, il était au chaud, mais lui, il pleurait quand même. C'est ça, la vie. C'est pas un chien qui mange ton cadre de porte. J'ai peut-être de part un auditrice de Brand Josette, mais au moins la vérité a sorti. Mais en connaissant Annick, elle va m'envoyer un message, puis elle va être crampée de rire, puis tout ça. Mais c'est la vérité, ce people. Des animaux, c'est des animaux. Un être humain, c'est totalement différent. Hey, j'aime ça faire des petits rimettes aujourd'hui. Bon. On commence ça chaud, là. Pas mal moi qui run ça, je vais dire oui. J'ai une anecdote que ça fait des mois qu'elle est là-dedans. Pour dire, je la fitais pas dans les autres qui avaient rapport, que souvent ça avait rapport à une toilette. Ça n'a pas rapport à une toilette, ça a rapport à une petite situation que des fois dans la vie, on va faire un Maxime Martinet de moi, là, que tu vois pas vraiment les red flags, mais Johnny a vécu une petite affaire de même, mais ça, en tout cas, ça a bien fini. Vous allez comprendre pourquoi. So basically, on parle de l'été passé, là, okay? Ça fait longtemps qu'elle est là. J'avais 2 lampes, comme pour des terrariums, genre quand t'as des lézards ou des serpents pour comme garder l'aquarium chauffé, ok? Moi, j'avais acheté ça pour mes lapins. Parce qu'obviously, quand j'avais des lapins, ben, l'hiver, il était dans mon garage, mais mon garage n'est pas chauffé. Puis les autres, ben, ils avaient fret. Ça fait j'ai acheté des lampes, j'en avais acheté 3. Puis ben, je mettais ça dans leur enclos, puis ben, les autres, ils allaient en dessous de ça, puis ils se réchauffaient, puis whatever. Mais là, mes lapins sont décédés. Puis je me dis, Chris, ça vaut cher, ça, là. Comme c'est, avec la bulbe, comme c'est une bulbe en céramique, ça vaut comme 30 piastres, juste la bulbe. Là. On parle pas comme de toute la lampe et tout ça. Là. So, en tout, on parle d'une affaire comme de 75 piastres easy. Là. Puis on parle d'une bonne size de lampe, tu sais, pour une petite riguine. Là. Puis ben là, je suis comme, fuck, je peux pas jeter ça. Ils marchent en numéro 1 les deux, comme, j'ai mis ça à vendre sur Marketplace. Puis ben, ça a été là pendant, bon, des mois, là, ok? Jusqu'à à un moment donné, je reçois un message d'une femme. Elle dit, je serais intéressé à avoir tes lampes. Puis, tu sais, elle me donnait le prix que je voulais, puis that's it, il n'y a pas de questionnement. Autre que, ils marchent en coach. Comme moi, ils marchent en very best. Comme, quand je les ai serrés, ben, c'est comme, avant de les apporter, je vais les tester, faire ceux qui marchent. Elle dit, parfait. Elle dit, on peut-tu se rencontrer? Elle dit, où est-ce que tu restes? Je dis à Petit Rocher. Elle dit, moi, je reste à East Batters. On peut-tu se rencontrer comme 4 parts? Tu sais, je suis comme, regarde. Subway, Beresford, la sortie de la transe. Elle dit, parfait. On se rencontre là. On se rencontre une telle heure, puis là, moi, j'arrive, puis comme, je pense que ça dit, on se rencontre à 5 heures, whatever. Mais là, moi, j'arrive, puis il est 5 heures, puis 5 heures et 5. Elle dit, je drive un truck blanc, un GMC, moi, GMC, un gros truck blanc, tu sais, pas une petite truck, là. Alors, 5h10, calice, 5h15, là, je garde mon téléphone, hein, pour avoir un message, rien. Je suis comme, regarde, vous restez, je suis comme, 5h20, 5h25, tu sais. Là, finalement, comme vers 5h20, il y a un truc qui arrive. Le truc arrive, puis il y avait une licence de l'Ontario. C'est là, juste là, j'étais comme, OK. C'est pas qu'à côté de moi. Là, moi, je garde des, j'étais comme, si tu bien eux autres, tu sais, comme, puis les gars qui sautent du char, le gars, quand même, un bon Jack, tu sais, un bon Jack, puis tu sais, il était, comment je peux dire ça? De Première Nation, on met ça de même, tu sais. C'est facile à voir, mais pas, là. Là, il est comme, Jonathan? Je suis comme, yeah. Il dit, oh, I'm here for the lamp. Je suis comme, oh, your wife. Oh, no, that was not my wife, that was my sister. Je suis comme, oh, okay, perfect. Là, chaud de là, pis tout ça, pis, are they working? Je suis comme, yeah, I just tested them before I left. Yeah, alright, well, no, I don't trust you, just that,
want to see them for myself. Je suis comme, ben, I don't have any plugs. Well, I'll go in the store. Là, je suis comme, in the Subway? Yeah. OK. Je s'en va avec mes 2 lampes, puis dans le Subway. Puis là, moi, je suis un glouche. Je reste là. Je suis à côté de mon char. Puis d'un coup, il y a un autre gars dans le truck qui saute. Lui, roux. Mais, à côté, là. Roux Ronald McDonald. Grosse fucking barbe. Saute là. Over the smoke. Commence à fumer. What's up, man? Lui, il avait comme un accent, comme... Je peux pas trouver au début. Il est genre, comme un... je peux même pas imiter cet accent-là. Mais comme, ça sonnait un petit peu comme Irish, Scottish, tu sais. Pis comme, tu sais, il est roux, ça match ensemble. Comme ça, how are you doing? Là, je suis comme, well, I'm just waiting for your friend to test the light. Oh, is he inside? Yeah, okay, yeah. Gros smoke, tout ça. So, what do you do in life? Et là, j'étais comme, pourquoi tu mens ça? Oh, I work on the road. Oh, nice. Là, je suis comme, are you guys from Ontario? Oh, no, my friend is, I'm from Miramichi. Okay, cool. On s'entend. Ben la misère à avoir une discussion sur pas de sujet avec quelqu'un que je connais pas, à côté d'un gros truck avec 6 roues, tu sais, les gros culs qui ont 4 roues en arrière parce que qu'elle pas go m'expliquer pourquoi. Yeah, so what you've been using those lights for? Come on, I had rabbits. Oh, you had rabbits. Yeah, are they dead? She's come, yeah, I did it. Oh, yeah. Did you eat them? No. I dug a grave and I placed them inside and I put a little cross. Yeah, I'm serious. For real? Yeah. But they were rabbits. Yeah, like pet rabbits. Oh. He had pet rabbits for... Why don't you buy a dog? Well, we're allergic to dogs, and you're not allergic to rabbits? Yeah, we're allergic to rabbits too. Well, exactly. Why did you buy a dog? She's come, well, the dog, you have to keep it inside of your house, and the rabbit was outside. Oh, okay. They were like in a yard. Yeah, like during the summertime, they were outside, and during the winter, I'm putting them inside my garage, and that's why I bought the lamp, the heat lamp. Okay, cool. Là, entre-temps, l'autre gars, so, yeah, they're working fine, perfect. Là, je suis comme, okay, yeah, well, so, you have my money? Oh, she didn't pay you? Nope. She did not. She did not pay me. Oh, well, okay. Là, entre-temps, il ouvre sa porte de garage, il met les lampes dedans, puis il s'approche de moi. C'est comme, well, send her a message, maybe? Well, she's your sister. Why don't you just call her? Well, yeah, okay. Là, il l'appelle. Did you pay the guy? He didn't tell me to bring some fucking money. Et là, comme le ton a monté un petit peu, là. J'étais comme... Regarde-moi, je vais avoir mon 100$, là. I don't have money on me, man. Like, là, le gars était comme... Again, can borrow some money from me? I have some money, man. He come, are you sure? Like, she didn't give me some fucking money. She didn't pay the guy. Like, I drove her up all here in fucking Beresford. Là, j'étais comme, c'est pas bien. J'étais comme, je trippais pas, là. Là, j'avais comme moins ça. Là, j'étais comme, God, she can maybe make me an e-transfer and you guys can leave after I got it. Yeah, well, yeah, no, never mind. Like, just a second. Là, il commence à, il va de son garage, son garage, il est parti chez eux de son garage. Il va de son, il commence à fouiller dans le tiroir. Là, ils sont des billes de 5$, toutes mâchouillées. Là, ben, j'étais comme, do you have $100? Je parle au roux. Il dit comme, yeah, I have some money. Well, just give me $100 and he'll give it back to you when you get home. Yeah, no problem, man. So, lui, il me donne 2,50 pis tout ça. Il y avait de l'argent dans son portefeuille. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais en tout cas, whatever. 2,50 dans son portefeuille. Là, moi, je vais l'embarquer dans mon char comme, whoa! I need to pay you. Oh, he gave me the $100. Why? Well, you needed to be paid, have the money, just your sister will just give me the money back. Oh, the fucker. I don't want to go and see her, like, we're supposed to go in Greenpoint. Là, j'étais comme, il s'en va à Pointe-Forte, what the fuck? Là, j'étais comme, what are you doing in Greenpoint? Oh, I have a guy I have to meet there to get some stuff. Là, j'étais comme, get some stuff. Je suis-tu le seul qui pense que le stuff, c'est peut-être pas des 2x4? Je suis comme, OK. Well, you live close from there? I don't know where he lives. Il donne un nom d'un gars, j'ai aucune idée c'est qui. Je suis comme, I don't have a clue who that is.
ah, fuck, man, he gave me an address and I put that in my GPS and they don't find anything. Je suis comme, well, là, je disais, dans le fond, comme que le chemin principal, dans le fond, des fois, c'est fucking, comme, moi, mon adresse, des fois, je check pis c'est Beresford, ben, je reste à Petit Rocher. En tout cas, c'est fucking. Après ça, ben là, je les ai comme un petit peu aidés à figurer de shit out pis tout ça. Pis là, ils décollent pis tout ça. Pis moi, j'embarque dans mon char, pis je suis comme, ok, j'ai eu mon argent. À un moment donné, j'ai peur qu'ils me volaient pis tout ça. Là, d'un coup, je reçois un appel, comme de messenger call, là, j'étais comme, c'était fuck qui est ça? Là, je réalise, c'est la femme pis tout ça. Là, après ça, la femme, je pense que la femme, elle pensait qu'elle appelait son frère, ben qu'elle a appelé moi. Parce que la manière qu'elle m'a parlé en répondant, sauver sa clientèle, le after, c'était pas tout à fait, c'est comme, did you pay the fucking guy? Je suis comme, what? The guy for the land, did you pay him? Je suis comme, well, yes, I got paid. You got paid? Like, no, you need to pay him. No, well, I'm the guy. Who are you? Je suis comme, Jonathan, the guy that sold you the lamp. Why the fuck are you talking? Je suis comme, well, you just called me. Oh, sorry, bye. OK. Bye. En tout cas, so, la raison que ça m'a un petit peu stressé, c'est que les deux gars étaient comme presque ma size. Gros troc que j'aurais facilement fité en arrière du troc. Plaque de l'Ontario, sketchy un peu, qui voulait pas me payer, puis qui est venu un petit peu irrité de la situation. J'étais pas bien. Tu sais, oui, je peux me défendre, mais encore là, c'est la raison X, Y, Z qu'il faut toujours faire une transaction marketplace dans une place qui a du trafic. Pas dans le fin fond d'un bois comme Maxime Martinet. FYI. Bon. Oh, il y a quelqu'un qui sonne à ma porte. Mais qui est-ce? Mon Dieu. Sorry. On va checker ça. Ah, c'est Pearl Leader. Ah! J'ai un paquet. Oh, ça, c'est le fun, ça, dans la vie. Je vais savoir des petits paquets. Bon. Ça, c'est moins vieux que cette anecdote-là. Sur le Titan de Gatsby Batters, ça joue sa dernière partie de la saison régulière dernièrement. J'ai fait une petite flip sur Facebook, mais il y a autre chose que je vais faire une petite flip about. Ma petite flip sur Facebook pour le monde qui était pas là. C'est que la raison pourquoi est-ce que le Titan de Gatsby Batters décolle de Batters après 27 ans, c'est que le manque de support. Et là, vu que c'est la dernière game, tout à coup, tout le monde charge des billets, des billets pour la game. On veut des billets pour la game. On va aller voir la game. Parce qu'obviously, c'est la dernière game. Là, tout le monde, faut qu'ils vont là. Mais de la game était même pas sold out. Tu fais Chris va l'acheter comme le reste du peuple. Mais non, le monde de Barry, c'est assez fucking cheap qu'ils vont attendre à la dernière minute pour essayer d'avoir de quoi de free, même quand c'est de quoi de desperate de même. So là, il y a ça. Mais après ça, c'est quoi là? La radio. Oh, mon Dieu de la vie. A mis un post. Alors, dernière partie officielle du Titan, de Gatsby Batters, lors des 27 dernières années, qui a été votre joueur favori du Titan de Gatsby Batters? Et là, moi, Patrick Aubé, m'envoie ça. Patrick Aubé a ouvert une boîte de Pandore. Johnny a été là-dessus, mais oh mon Dieu, que ça m'a triggeré un peu. Premièrement, il y a du monde qui fait de l'allure. T'avais des Patrice Bergeron, Roberto Luongo, Riley, il y avait des joueurs qui avaient joué, tu sais, c'était le fun de voir, comme, oui, je me rappelle de lui, pis tout ça. Tu sais, il y avait souvent les mêmes noms qui revenaient, tu sais, les stars, qui comme, tu sais, Noah Dobson, Bergeron, Luongo, comme que je disais, Mathieu Perreault, mais tu sais, t'avais les plus underground, des fois, je suis comme, oh, nice! Genre Marky, lui, Olivier Houle. C'est comme un de ses joueurs préférés. Moi, ça me fait rire parce qu'il a jamais ever rien fait après le Titan. C'est pas mal le pic de sa carrière, là. Puis il a mis Noah Dobson puis Guillaume Brisebois qui joue à la Ligue américaine à cette heure, puis Noah Dobson qui est un excellent défenseur de la Ligue nationale. Puis t'as les autres, OK? Les autres, je dirais qu'ils étaient le tiers des répondants, là. Il y avait comme 300 commentaires. Il y en avait au moins 75, 80 facile que c'était ça. J'écoute pas le hockey. Ah. Pis moi, il y a deux qui j'ai trollé, je suis comme, il portait quel numéro ce joueur-là encore? Juste parce que j'étais comme, OK, whatever. Puis les autres qui me trigger un petit peu plus comme genre, j'ai jamais été les voir, j'ai pas de réponse. Mais clairement, t'as une réponse. T'as écrit de quoi, mon esti de béret? Si t'aurais pas de réponse, t'aurais rien écrit. Mais toi, là,
mon petit Roland Lavigne, là, tu penses que t'es assez fucking important que t'es comme, ces gars-là à poser une question, ils attendent une réponse de Roland Lavigne. Ben moi, j'ai jamais été des WAD, les titans. Fait que j'ai pas de réponse. Mais je vais quand même écrire une réponse, parce que les autres s'attendent à ça, OK? Fait qu'ils crient, j'ai jamais été les WAD, j'ai pas de réponse. Mais t'as quand même pris le fucking temps de spammer le style de page de ces gars-là pis de faire chier le reste du peuple avec ta réponse de marde que t'avais besoin de rien faire, de skipper au prochain pis d'aller écouter la peau d'or, mon Roland Lavigne, tu sais. Ou t'en as d'autres comme, j'ai seulement temps à une partie, donc je n'oserais pas répondre. C'est pas ça qu'ils demandent. Ils ont-tu demandé, alliez-vous au parti du Titan? Si ça aurait été le cas, hey, j'ai juste été une fois. Réponse à la question. Là, ils m'en donnent, c'était qui ton joueur préféré? T'en as-tu un, Gisèle? Non. Écris rien, t'en as pas. C'est pas plus compliqué que ça. À quel point que toi, dans ta vie, il faut absolument que tu donnes une réponse parce que le monde attend la réponse de Gisèle. Il y avait 17 personnes qui étaient en ligne. Moi, je réponds pas à la question tant que j'ai pas vu Gisèle répondre à ça parce que je suis pas tout à fait certaine si ma réponse fait du bon sens. Oh, Gisèle a écrit quelque chose. Elle a juste vu une partie. Elle est pas trop sûre de quoi ce qu'elle va répondre. Bonne réponse. Je vais aussi, moi, écrire quelque chose. Moi, j'ai été à 4 parties du temps, les 4 fois. Thomas Beauregard a fait des buts. Je vais écrire Thomas Beauregard, même si je connais pas grand-chose. Ma réponse, Thomas Beauregard. Ginette, toi, c'est smart. T'as mis quelque chose au moins. T'as essayé. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Il y en a un. Je pense que c'est un troll. Il marque Mika Cyr. Mika Cyr a jamais joué avec les Titans. Il a joué avec Moncton. Au moins, il a écrit un joueur. Et ce joueur-là a joué dans la JMQ. Mais il a jamais joué avec l'équipe que la question porte. Tu sais, c'est comme si, exemple, que à RDS, c'est qui le plus grand joueur du Canadien? J'entends Roy. Wayne Gretzky. Il a jamais joué avec des Canadiens. Ben, il a déjà joué au hockey. Oui. Ben, je réponds à la question. Ouais, mais la question, c'est sur le Canadien de Montréal. Wayne Gretzky. Comme, t'as rien à dire. Comme, oh mon Dieu. Puis il y en a un. Lui, là. L'art de juste vouloir mettre de la merde. J'haïs ça, le hockey, je suis rien de content qu'il s'en aille. Lui, la seule et unique chose qu'il voulait, c'est des réactions. Et je viens d'en avoir une. Donc, il a gagné son combat contre moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça donne de marquer ça? Fais un post privé sur ta page. Moi, j'haïs les Titans, je suis content qu'ils s'en vont. Scène. Tu vas avoir ton 4 likes de tes chums incultes, innocents, pis ça va s'arrêter là. T'es-tu obligé de bâcher le reste du monde qui s'enjoy et qui ont de la peine que le Titan s'en va? Mais j'ai jamais mis le contact qui s'en va, câlisse. Moi, Gérald, j'ai une opinion, voilà dit, j'ai le droit, paye mon Internet. Moi, c'est mon Internet, j'ai le droit d'avoir Facebook. Facebook pour les questions, moi, j'ai le droit de répondre aux questions, parce que moi, paye pour ça, OK? Et le droit. Moi, là, j'aime pas être Titan, tout le monde le sait, OK? Moi, là, vos dépanneurs, là, pis voyons Gérard, là, ils disent, toi, Gérard, ne pas être Titan. Non, pas être Titan, tu sais, j'ai dit que ça, ces gars-là, y'a pas une question, c'est qui mon joueur préféré? Moi, il n'y a pas un joueur préféré. Fait répondre à quelqu'un quand même. Moi, j'aime pas être Titan, content qu'ils s'en vont, tu sais. Mais après ça, l'hiver, rien à faire, par ici, t'es plat, moi, y'a pas de skidoo, y'a pas d'argent. Moi, finissant en 6e année. Moi, pas d'éducation. Moi, je suis chômage, OK? Moi, pas d'argent pour payer le skidoo l'hiver. Rien à faire ici de l'hiver.
4 dedans de la place est plate. Rien à faire l'hiver. Il crie, la baie, j'aime même pas je pêcher la plaie. Rien à faire l'hiver, c'ti. Mais moi, le titan, c'est le titan, pas ça le titan. Non. Moi, pas le joueur préféré, pas de titan. Non. Moi, non, y a rien à faire, c'ti. Mais quand pas y a rien à faire, il va quoi, moi, à faire, le titan en bas. Moi, ils aiment pas. Le monde, c'est tout. Moi, il crie, ces gars-là, moi, pas, tu sais. Moi, là, je te dis, le pas de titan, les cris, le droit, paye mon Facebook, moi, et le droit de dire qu'on veut. On s'entend, c'est le même qui parle, c'est sûr. C'est le monde. Sur ce, RIP les titans, malgré qu'il y a des games pré-saison, des games de série qui vont être joués ou qui seront joués ou qui ont été joués par l'antenne sociale de Sasso, là, je suis pas tout à fait sûr, là. Mais en tout cas. Dernière petite chose. Actually, non, il y a quelque chose que je l'ai dit right au début. Puis j'ai oublié de le dire. Excusez, pardon, faut que j'ai comme la bave un peu collante, on dirait, ce matin. Ça m'est arrivé peut-être, je sais pas, moi, pour faire un beau chiffre 3 fois dans ma vie. Moi, je dirais, à chaque fois que ça m'arrive, ça me tanne. J'avais dit de quoi? Ben, c'est parce que ça aurait comme volé le punch. Ça me tanne. Puis ça m'est arrivé la semaine passée. Moi, déjà, prendre ma douche, si j'aime pas ça. Moi, j'aime le après. J'aime être propre pis sentir bon, mais prendre ma douche, moi, je n'ai un esti paquet à laver, là, ok, là. Moi, je suis pas être 4 pieds, 16 livres, là. Fini, là. Ouais, là, je n'ai pour trop à laver sur mon corps. Ça finit plus. J'aille me laver. Ben, j'aime me sentir bon, obviously. Mais, moi, il y a quelque chose que ça me fucking fait chier. Tu te laves tout. T'as finalement fini de tout frotter pis enlever le savon de partout de ton corps. Tu sors, commences à t'essuyer pis tu pognes une envie de chier. Je pouvais pas pogner mon envie de chier 15 minutes passées avant d'embarquer là-dedans. Là, pis tu sais, tu peux pas comme non, moi la garde bien par en dedans, c'ti, je viens de me laver, c'est pas vrai, moi me dégager, va me décaler ici, c'ti, bah tout depuis de nouveau. Non. Évidemment, tu t'assis pis tu chies pis tu te lèves, t'es comme what a fucking waste. Ok, je comprends, là. Comme, j'ai pas chié partout sur mon corps, là. Don't get me wrong. Moi, je dirais, moi, la seconde que je chie, je suis plus propre. Là, je viens de faire de quoi que j'haïs pour finalement à rien. Parce que là, je suis déjà plus propre en sortant de la douche. Je suis-tu seul, comme, pisser, ça me dérange pas. Pisser, on s'en a, tu pisses 2-3 petits coups, c'est fini. Mais chier, t'as beau, tu sais, j'ai pas de bidet, j'aurais jamais de bidet. Moi, me faire sprayer d'eau dans le cul, je suis comme, c'est une sortie, c'est pas une rentrée. Là, vous dites, ben, ça rentre pas dans les fesses. Je serais prêt à débattre. Mais comme, ça me fait tellement chier. Ben, c'est pour ça que je l'ai pas dit tout à l'heure. Quand ça m'arrive, pis ça m'a pas arrivé souvent. Mais comme Loric, constamment. Il va prendre là, je suis comme, t'as-tu semble dans la toilette? Non. Ok, parfait. Il se lave, pis lui, ça prend 25 minutes. Il chante à pleine tête. Des fois, je pense à la vidéo, je vais défoncer, il danse. Ça me semble pas que ça part au péter à la face parce qu'il veut pas, ça glisse. C'est automatique. Au moins 2-3 fois par semaine. Il sort. Là, d'un coup, j'entends plus rien. Qu'est-ce que tu fais? Fais une crotte. T'avais pas envie? Ben, c'est parce que la douche, ça m'a donné envie. Tu te salis. Comme, moi, je vais pas le faire. Parce que ça me tanne. Lui, whatever. Je viens d'user 25 minutes d'eau chaude. Pourquoi pas user une flush d'eau frette pour ma crotte? Je suis-tu le seul qui se sent sale quand ça arrive? Pis c'est pas... Moi, la seconde que j'embarque dans la douche, j'ai déjà fait mon numéro 1, numéro 2, faut que je fasse si je n'ai rien à faire. Pis si je n'ai pas à faire, j'attends, je suis comme, OK, là, je l'ai vraiment pas. On peut même essayer un petit massif des fois, never know, tu sais. Un petit gorlot. Mais comme, moi, ça me dépasse. Comme, tu te salibaques. Je le dis à Loric, je suis comme, Loric, pourquoi est-ce que tu vas pas... Mais je l'ai pas envie. Oui, ben, comme, à quel point que ça peut triggerer de même. Puis à quoi là, j'étais comme un petit peu... Comment je peux dire ça? J'ai pensé à ça. Quand t'es à l'école, il y avait tout le temps un kid ou deux que t'avais le 15-20 minutes de pause entre les cours. Le cours commençait. Madame, je suis à la toilette. T'avais 20 minutes, là. Pourquoi t'as poté? Ben, j'avais pas envie. OK. Ça peut arriver une fois, tu sais.
Mais il y en avait tout le temps, là, je n'aimerais pas de nom, il y en avait tout le temps un. 2-3 fois par semaine. Même, je suis à la toilette. C'était la pause. Qu'est-ce que t'as fait? T'as été fumé? Pourquoi t'as pas été pissé? Oh, elle a pas envie. Comme l'excuse, elle a pas envie de m'aller à le dos large en estime. Tu sais? Mais, êtes-vous comme ça, vous autres? Si que vous pognez une envie de chier en sortant de la douche, c'est comme si que vous venez d'eraser votre douche en de spot. Ou vous êtes comme, non, c'est une petite partie de mon corps qui est sale, ben tout le reste c'est correct. Oui, que t'es vrai, là. Mais ça, vous dirait, cette partie-là est très importante. Et sent beaucoup. Tu sais? Ben, obviously, pas après que tu t'as torché, là. Mais, je sais pas. Moi, je dirais, c'est le concept de comme, connaissais Kevin, lui, qui arrête sa douche halfway through puis se lave. Lui, il se rince, il se lave, il arrête la douche, il va chier, il embarque dedans, il continue à aller, il arrête la douche, il va pisser. Kevin, c'est sûr que ça n'a pas rapport, là. Parce qu'il prend 27 douches dans une, tu sais, là. Mais comme le reste du monde normal, êtes-vous comme ça, vous autres? Moi, c'est un 15 minutes perdu. C'est pas plus compliqué que ça. Bon. Dernière petite anecdote avant d'aller à la question Patreon et la question des chums. Il faut qu'il y ait les messages, hein. Que c'est ça? Très bon, j'ai un messenger, faire sûr que c'est rien d'urgent. Ouais. Ça garde la vie. OK. Je nommerai pas de nom, je nommerai pas de place, parce que je vais pas mettre personne dans le trouble. Mais, la semaine passée, j'ai été demandé pour mon travail de collecter des billes. Je suis devenu comme un genre de huissier. Du monde qui ont des factures, ça fait plusieurs mois, et certains, ça fait même une année, qui n'a pas été payé. Et ben moi, habituellement, ils envoient un email ou ils envoient quelque chose par la malle. Ben là, moi, j'étais le dernier recours. La face-to-face. OK? Puis ben, passer une journée au grand complet, ben tu bon, peut-être pas au grand complet, parce que là, ça sonne comme s'il y en avait beaucoup, mais j'en avais 17 en tout, OK? Puis ben, il y en a un, c'était un foyer, OK? Puis ils ont pas payé leur bill. Puis ben, là, c'était genre, OK, garde, voici la facture. Bonjour Jonathan, voici voici la facture. Faudrait payer dans un délai raisonnable. C'est dû depuis quand même longtemps. Si vous voulez pas le payer, nous allons devoir canceller votre temps. Actually, là, c'était même pas cancellé parce que là, c'était actually des choses qui ont déjà profité de, tu sais. Anyway, so, je rentre dans ce foyer X, Y, Z, là, que je ne nommerai pas le nom ou ce que c'est. Je vais même pas passer proche. Je rentre là-dedans. Puis ben, souvent dans un foyer, tu vas rentrer puis il va y avoir comme pas une réception, là, mais au moins comme un bureau, qu'il y a quelqu'un qui travaille là, pas un résident, puis qui va te voir, puis qui va venir te voir, tu sais. Moi, dans tous les foyers j'ai été, c'était pas mal de même, là. Comme, est-ce que vous cherchez un résident en particulier? Oui, je cherche Madame Roy. Pas de problème, on va vous l'apporter. Là, comme, on va, peut-être ça. Moi, je rentre là-dedans, puis il y avait 2 portes françaises, puis là, je gardais 4 portes, il y avait-tu comme, s'il y avait un sonné une cloche, tu sais, pour du service, il y avait rien. Il y avait un rack à manteau, il y avait une place pour mettre les souliers. Là, j'enlève mes souliers, puis j'enlève mon manteau. Je suis OK, j'ouvre les portes françaises. Puis en ouvrant les portes françaises, je voyais comme il y avait un salon, puis il y avait une grosse télévision, puis il y avait du monde qui écoutait la télévision. Puis ben là, j'essaie de voir pour du monde, puis comme 3 secondes après j'ai rentré, il y a un monsieur qui vient à moi. Bonjour, mon petit monsieur, comment ça va? Oui, ça va bien. Je cherche madame... On va se trouver quelque chose... Madame Guy. Tiens, c'est un nom de famille Guy. Madame Guy. Ah oui, Madame Guy. Hey, je vais vous apporter. Pas de problème. Ben, moi, je décolle avec le monsieur. On marche. Puis d'un coup, je suis comme... Madame Guy, son bureau, c'est un calice de bout. Comme moi, Madame Guy, elle est assez fine, Madame Guy. Ouais. Puis quoi, vous faites dans la vie, vous autres? Là, comme, là, ouais. J'ai déjà entendu parler de ça, peut-être ça. Là, on marche. Je suis comme, tabarnak, comme... C'est pas normal, Madame Guy, que son bureau est à l'autre bout du Canada, là. Il dit, parfait, tu peux t'asseoir juste là. Là, je suis comme, là? Oui, je vais aller te la chercher. Ben, je pensais que c'est là que tu m'apportais. Non, je vais aller te la chercher. Je vais te la porter à toi. OK. Là, je m'assis. Mais en m'assisant, je réalise que j'étais dans une chambre à quelqu'un. Et là, je suis probablement dans la chambre à lui. Il m'a apporté dans sa chambre. Là, je suis comme assis comme sur le bord de la porte. Mais comme, genre, la chaise est là. Puis là, en diagonale, il y a une porte. Puis là, je m'ai comme penché de même. Puis j'ai vu c'était une salle de bain. Puis là, ben, il y avait un lit au fond. Puis des petits bibelots. Mais là, je suis comme, Chris, il m'a apporté... Là, de coup, je l'entends comme, ouais, il cherchait plus tôt. Là, je suis comme, il s'en vient. L'affaire est... J'ai peut-être fait une erreur
De un, j'aurais pas dû suivre le résident. De deux, j'aurais peut-être dû spécifier que Madame Guy que moi je cherchais, c'est la propriétaire de la résidence. Et non, une résidence. Lui arrive avec une petite madame. Là, j'étais comme, Madame Guy, oui. Mais c'est pas à vous que ça appartient. Non. Ça, c'est Ginette Guy. Moi, c'est c'est pas ton vrai nom, by the way, OK? Non, c'est Ginette Guy. Moi, c'est Sylvie Guy. Ah! Ouais, non, monsieur, moi, je cherchais pour la propriétaire. Ah! Ben, t'aurais dû me dire. Ouais, ben, moi, vous avez fait confiance. Moi, j'ai dû chercher une personne, m'avait apporté ici. Ah, ben, excuse-moi, Sylvie. Ah, c'est pas grave. Je vais aller continuer d'écouter mon programme. Une petite madame. Tout petite. Puis comme, hey, je m'excuse, là. Moi, ben, c'est clear. Il dit, ben, je vais te ramener, hey, parce que j'étais un fucking bout. Je vais au cul d'où je t'ai rendu. Il va te ramener, il dit. Là, ben, il y a un temps. On va aller chercher la bonne Madame Guy. Là, il me rapporte pis ça. Puis là, il me rapporte à un actual bureau. Là, la porte est formée, puis là, il cogne. Toc. Juste un instant. Elle est occupée, ça sera pas long. Hey, c'était comme comique, tu sais. T'as visité notre foyer? Hey, m'excuse pour ça, hein. Ouais, là, t'as dû trouver que son bureau était loin? Je suis comme, ben, honnêtement, là, je commençais à me poser des questions. Hey, quoi, hein? Ça ferait pas de bon sens que son bureau serait loin de même. Et moi, j'ai la chambre la plus loin du foyer, là. Ouais, Madame Guy, l'autre, Madame Guy, elle était pas trop loin. Il dit, moi, il y a quoi plus loin que ça? Veux-tu voir ma chambre? Je suis comme, non, c'est correct. Ah, moi, ma chambre est au fond, là-bas. Il dit, une belle fenêtre, il dit, j'ai une plate, il dit, une bâtisse devant ma fenêtre, il vaut pas grand-chose, il dit, il était assez comique. Là, finalement, la madame ouvre la porte, elle dit, oui. Et il dit, tu veux-tu que je te conte de quoi de comique? Il dit, elle était comme, oui, vous êtes qui, vous? Je suis comme, je vais laisser compter l'affaire, puis on s'en parle après. Elle fait, oui. Il dit, lui, il a rentré ici. Moi, là, tu le voir, pour savoir ce qu'il voulait. Il a dit qu'il voulait voir Madame Guy. Et moi, je pensais qu'il voulait voir Madame Ginette, whatever. Madame Ginette! Venez l'apporter dans la chambre à Madame Ginette. Elle était comme, vous l'avez apporté dans la chambre à Madame Ginette? Ouais, pis ça, ben, je l'ai assis sur la chaise, pis je cherchais Madame Ginette. Ben, qui vous voulez voir? Je suis comme, vous? Ben, pourquoi vous étiez voir Madame Ginette? Ben, parce que moi, je savais pas qu'il y avait deux Madame Guy. Ah! Ben, vous avez visité le foyer comme ça? Je suis comme, ben, un peu, oui. Ah, ben, c'est le fun, ça. Je parle pour vous. Elle dit, ah, mon Guy, tu peux y aller. Eh, ben, en tout cas, elle peut pas aider de te connaître, mais il s'en va. Là, j'explique. Hey, je m'excuse, pis ça. Elle dit, oh, mon Dieu, elle dit, d'habitude, il y a quelqu'un à la réception qui est là. Je suis comme, non, moi, il est rentré pis c'est lui qui l'offre qui a venu me voir. Pis je dis, regarde, moi, je cherche une personne X. Il connaissait la personne X, il m'apportait la personne X, pis là, elle a trouvé ça drôle pis ça. Après ça, ben là, j'ai expliqué la situation pis tout ça, pis super fine. Elle dit, mon Dieu, j'ai jamais reçu ça, la fille là-bas, pis c'est ça. Je suis comme, hey, regarde, moi, je suis le messager. Je t'apporte ça. Tu veux payer? Paye. Tu veux pas payer? Paye pas. That's it. Elle dit, en tout cas, je m'excuse pour la situation. Je dis, hey, ça va me faire une anecdote à compter. Et voilà! Il y a un foyer X dans la région que j'ai visité grâce à M. Guy. Puis c'est pas son vrai nom, by the way. Bon, je veux pas mettre de mon dans le trouble. OK? Bon. Alright. So, anecdote. Non, excuse. La question des chums et Patreon. Mais avant, des jeans dans le cul. I said the hip to the head is steady, you know. Bon. Bonjour, les amis. Alright, question Patreon qui nous vient de Éric Chiasson. Qu'on va voir Éric Chiasson avant la fin de la saison. Avant cet été, dans le fond. Il y a ben de stuff à nous dire. Et Éric, il me pose une question qui, honnêtement, excuse, quelques semaines passées m'aurait triggeré. Mais, plus à cette heure. Il demande, voudrais-tu que le Canada devienne la 51e État des États-Unis? Ben, les gars, je vais avoir une réponse très rapide et très simple, non. Mais, je vais développer un peu. Oui, il y aurait beaucoup de mauvais de devenir la 51e État des États-Unis, mais il y aurait aussi du pas pire. De un, je pense sincèrement que l'affaire numéro 1, notre valeur d'argent, la monnaie prendrait une rise incroyable.
Comme ça serait ultra sharp. On pourrait avoir une équipe de la NFL, tabarnak. On serait des États-Unis. Hey, après le nombre de fois, peut-être que Toronto pourra... Non, on n'aura jamais d'équipe de la NFL. On est au Canada. Oubliez ça. Mais, étant une 51e État des États-Unis, on serait un États-Unien. Un Américain, je sais comment on dit ça. On pourrait avoir une équipe de la NFL. Moi, il y a quelque chose, par exemple, il y a beaucoup de négatifs, évidemment, le système de santé, mais encore là, avec des bonnes assurances que tu payes, tu payes pas aux États-Unis, là, quand tu payes une assurance, médicaments puis médicale, mais c'est le monde, il y a beaucoup de monde qui a pas ça, c'est pour ça comme les prix pour avoir basically une opération, whatever, aller voir ou accoucher, c'est ridicule. Là. Mais comme non, je veux pas. Comme autant que garde. Notre argent vaut une pelletée de change comparé à l'argent américain, garde, whatever. Si tu restes au Canada, c'est irrelevant, ça, là. C'est un coup de monde qui voyage, puis comme, certaines choses, c'est exemple que tu fais, t'achètes des affaires aux États-Unis, puis vice-versa, là. Mais comme, non, je peux pas m'imaginer. Pis ça arrivera pas, là, by the way, là, comme, il y a du monde qui panique. It's not gonna happen. C'est du parlage, du bullying, du job, là, comme, tu sais, c'est un peu comme le bully à l'école, en 7e année, comme, faut que ton paye, je vais aller tuer ton paye. Hey, mon paye, esprit, il pourrait te pichenoter avec son petit doigt. Moi, non, t'as dit, ouais, tu te gardes. C'est des menaces dans le vide, là. Mais l'affaire des 25%, des menaces tarifaires, tout ça, c'est legit, là, tu sais. Mais l'affaire du 51e État, oubliez ça, là. It's not gonna happen. Tu sais, pis après ça, ben là, ils vont comme, ouais, bon, là-bas, t'es convaincu avec l'armée. Ça n'arrivera pas. Comme, on fait partie de l'ONU. Comme, ça n'arrivera pas. Stressez-vous pas avec ça. Ça fait chier qu'il fait des menaces de même. C'est un esti tyran à la Kim Jong-un. C'est un fucking fou. Mais ça n'arrivera pas. Mais il y a des mauvaises affaires qui peuvent arriver, par exemple. Don't get me wrong, là. Il y a des affaires que, ça sera pas une fois de niveau portefeuille, pis peut-être ça, niveau économie. Mais, la 51e État, ça n'arrivera pas. Okay? Mais, si ça serait pour arriver, il y a les petits points positifs, ce serait ça, basically, tu sais. Mais il y a d'autres, obviously, mais je rentrais pas deep down là-dedans. Mais non, je veux pas que ça arrive. Je suis trop fier d'être Canadien. Tu sais, puis là, ça me fait rire, moi, là. Quand il fait des verres de main, là, le monde du Québec, là, finalement, soudainement, c'est comme, hey, là, wow. Oh, on aime ça au Canada, nous autres, le petit pays, là, tu sais, comme, je serais moins surpris que Québec devienne un 51e État des États-Unis que le Canada au grand complet, ben, avec vous autres, là. Mais, ouais, ça que c'est. So, Eric, voici la réponse à ta question. Danick me demande, si tu pouvais changer de vie, swapper de vie avec quelqu'un de connu, ce serait qui et pourquoi? Ça, c'est une activité qu'il a faite au travail, dans le fond. Puis lui, sa réponse, c'était Chris Evans, pas Evans, dans le fond, Captain America. Puis, ben, faut que tu donnes des réponses. Moi, ma réponse, ce serait Johnny Sins. Ce gars-là est incroyable. Il est médecin, ingénieur, maître de karaté, professeur d'école, plombier, employé de bureau, livreur de pizza, comptable, soldat, policier, pompier, puis fucking astronaute. Il fait tout dans la vie. Ah, puis by the way, c'était aussi une porn star. Son travail principal, mais il fait tout ça aussi, là. Il est mental. C'est comme, tu sais, c'est basically comme un pot pourri de tout dans une personne. Qui ne voudrait pas être Johnny Sins? Ta maison prend feu, c'est un pompier. Il y a quelqu'un qui drive trop vite à côté de toi, c'est une police. Tu veux voler la lune pour ta femme, c'est un astronaute. T'as besoin de pizza, c'est un livreur, esti. T'as besoin de faire des impôts, c'est un comptable. Tu veux te défendre, il va t'apprendre le karaté. T'as un petit bobo, c'est un médecin. Faut que tu bâtis de quoi, c'est un ingénieur. Faut que tu vas à l'armée, c'est un soldat. Il fait tout. Tout. Voilà, Danick. Mais non. Ça, c'est une blague. Ma réponse sérieuse, ça serait moi aussi un acteur, parce que comme je dis à Danick qui m'a envoyé la question, j'ai tout de suite pensé à lui. Puis après ça, Danick a donné sa réponse à lui. Je suis comme, fuck, c'est drôle, parce que les deux, c'est un acteur. Moi, ça serait Keanu Reeves. La raison c'est que d'un, c'est un acteur, puis je trouverais ça sharp d'être un acteur avec tout le cinéma que j'écoute, les films, les émissions, puis tout ça. Donc, ça serait quand même assez simple d'être ça. C'est un Canadien, donc on change pas de nationalité. Il a participé à des films légendaires. The Matrix, que tout le monde connaît. John Wick, The Replacement, film de football que j'aime bien gros. Point Break, Bill and Ted. Il a voicé un character dans le film de Toy Story. Il a voicé Shadow dans le film de Sonic. Comme, tous des films que j'ai adorés. Puis il y a eu plein d'autres films aussi que j'ai pas nommé là-dedans. Mais l'affaire, c'est que ce gars-là, c'est un des gars les plus simples ever. Le gars, il prend en cours le métro.
Comme, il donne de l'argent à des mendiants. Le gars fait des donations d'argent incroyables à plein de différentes fondations. Le gars, avez-vous déjà entendu un scandale sur Keanu Reeves? Le seul scandale, moi, j'ai entendu, c'est un des nicest gars sur la terre. Vous parlez à n'importe quel acteur, actrice qui a déjà travaillé avec lui, il y a personne qui a un mauvais mot à dire sur Keanu Reeves. C'est un citoyen modèle, un acteur modèle, pis il paraît bien. Tu sais, veux pas Keanu Reeves ensemble, il y a beaucoup de femmes qui le regardent, tu sais, comme, moi, ça serait Keanu Reeves. Pour vrai, j'adore cet acteur-là depuis des années. Tous les films qu'il a fait, pas tous les films qu'il a fait que j'ai nommés, j'ai trippé là-dessus. Il y a beaucoup de films qu'il a fait aussi que, tu sais, il a pas juste fait des hits, là, mais comme il y a aucun acteur qui a fait des hits, tu sais. Robert De Niro a déjà fait des solides mardes, on parle d'un des plus grands acteurs. Jack Nicholson a déjà fait des mardes, on parle d'un esprit d'acteur, tu sais. Mais comme, ça serait lui. Parce que dans le fond, il passe ni vu ni connu, mais il est ultra populaire. Tu sais, comme, moi, j'aimerais pas être ultra connu, mais que comme t'es dans les tabloïds partout, t'as du monde qui a dit que t'as fait des mauvaises affaires, des mauvaises choses sur toi, tout les paparazzis sont constamment après toi, faut que tu te caches. Lui, il se promène dans une ville bien normale, pis il dit allô au monde, il prend le taxi, il prend le métro, il va chaber comme n'importe qui, il y a pas un assistant qui va faire sa grosserie, il va la faire, c'est lui qui check ses avocats qui sont assez molles. Tu sais, moi je trouve ça cher, ben oui. Ça serait Keanu Reeves que j'irais avec moi. Farmer Fred me demande si tu pouvais plus écouter jamais la télévision ou le cinéma. Dans le fond, n'importe quoi, ce qui est entertainment visuel, existerait plus. Tu ferais quoi de tes journées? Ben, Farmer Fred, ma réponse va être très simple. J'écouterais beaucoup de musique et beaucoup de podcasts. Parce que, le soir, moi, je lirais pas de livres. Vous savez, j'aime pas lire des livres, mais encore là, j'aurais beaucoup plus de temps pour lire des livres, par exemple. Parce que nous autres, le soir, moi pis Karine, à 7h30, on est dans le lit pis on écoute des émissions jusqu'à comme 10h, 10h30. Là. Comme straight à tous les soirs, du lundi au jeudi. Puis le vendredi, samedi, on a comme 2-3 émissions, puis ça recommence de nouveau le dimanche. Là, avec les Big Brother, les Survivors, les chanteurs masqués, Star Academy. Moi, ça serait ça que j'écouterais beaucoup. J'écoute déjà beaucoup de musique, mais j'écouterais beaucoup plus de musique. Puis aussi, je me trouverais comme des hobbies, tu sais, comme, comme durant la pandémie, il y a beaucoup de monde qui a découvert des nouvelles passions, mais tu sais, parce qu'ils ont été coupés de X, Y, Z affaires. Mais si, exemple, moi, je serais coupé de tout mon temps de télévision et mon temps que je vais au cinéma, ben, tout ce temps-là, ben, faut que je le réinvestis quelque part d'autre. Puis j'ai la misère à voir que ça passerait tout en musique ou en podcast, mais une bonne majorité. Mais le reste du temps, tu sais, peut-être que je starterais une poker night avec des chums, puis qu'on jouerait au poker. Peut-être que je me bâtirais de quoi, même si ça serait l'affaire la plus croche au monde, parce que je suis le pire bâtisseur de l'histoire, et puis handyman de l'histoire. Souvent, ça serait pas mal ça, Farmer Fred. Ouais, ça serait pas mal ça. So, Danick est fait, Fred est fait. Tommy, c'est actually Tommy, mais c'est Axel, pas conjointe, blonde, qui me demande la question. Si tu pouvais avoir un record dans le livre des records Guinness, ça serait quoi et pourquoi? Puis honnêtement, il y a plein de affaires stupides là, qui m'ont venu. Mais tu sais, comme, moi, il y a des records que je suis comme, pourquoi c'est un record? Parce que dans le fond, tout ce que tu fais peut devenir un record. Comme je peux littéralement, hey, OK, le gars qui a rongé un ongle le plus vite. Si c'est bon dans le livre des records Guinness, j'engage, dans le fond, je sous-contracte la personne qui, parce qu'il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui travaille au record Guinness qui est là pour prouver ce qui s'est passé. Ben, moi, je le fais, on va dire, en 4 secondes. Ben, OK. Là, ça rentre dans le livre des records Guinness. Prochaine personne, ben, le faire en 3 secondes. Jusqu'à un moment donné, tu peux couper un ongle sur le mode vite, là. Mais je dirais, il y a beaucoup de records que je trouve comme colons. C'est exemple, il y en a un, c'est le plus longtemps qu'il a fait tenir en équilibre une cuillère sur son nez. Je suis comme, OK, on va dire, je sais pas, moi, c'est 4 heures. Mais pourquoi? Quoi ça a donné? C'est pas utile, tu sais. Sur moi, dans le fond, quel record que j'aimerais? Vous direz, quand on pense à record, c'est toute une affaire de vitesse ou de nombre. Tu sais, exemple, il y avait l'affaire, une fois que je parlais sur Sexe et des conseils, du plus haut nombre de rubber ducky, des petits canards en plastique.
Ben, tu sais, ça, c'est un nombre. Tu sais, le plus haut nombre de DVD et tout ça. Caroline, hein? On dirait, dans le fond de moi, c'est quelque chose qui arrivera probablement jamais parce que le temps, ça va arrêter avant. Mais, le longest running podcast of all time. Le podcast fait plus longtemps que ça existe qu'à pas arrêter. Ça, je serais fier de ça, mais on s'entend, hey, j'ai des croûtes à manger un instant parce que si Mike Ward existe, mais même si je sais que Mike Ward, c'est même pas le plus long, là, mais comme je sais pas ce qui est le plus long, là, je me dirais ça serait quelque chose que j'aimerais actually avoir là-dedans, et je trouverais ça sharp, là. Autre que ça, on dirait, il y a pas rien comme de obvious qui me vient. Tu sais, comme, il y a des affaires comme drôles que je voudrais, comme exemple, la personne avec le plus de collectibles de pickle. Tu sais, ça me ferait juste rire. Mais on dirait c'est pas quelque chose que je rêve d'eux. Moi, je pense que j'irais avec le longest running podcast, which qui arrivera pas, parce que tu vois, je m'en vais sur on vient de passer la 6e année, je m'en vais sur ma 7e année, puis tu sais, exemple, tu prends exemple sous-écoute, je pense que ça fait depuis 2011 qu'ils font ça va faire comme 14 ans, c'est juste là, puis ils arrêtent pas, tu sais. So, moi, sorry, puis la réponse comme plate, mais on dirait, j'avais essayé de penser à plein d'affaires, puis je suis comme, ah non, ça n'a pas rapport. Ah non, c'est niaiseux. Ah non, comme si c'est pas that much a big thing. Mais, ouais, Axel, je pense que c'est ça. Le record du podcast ayant la durée de vie la plus longue. Puis tu sais, si tu veux pas, quand tu l'as, puis tu continues, mais tu le renouves à toutes les années, tu sais. Alright, 2027, ça fait 8 ans. 2028, ça fait 9 ans, tu sais. Ouais, c'est ça que c'est. Sorry pour la réponse pas super passionnante, là, mais hey, it is what it is. Puis, Kevin me demande ton top 5 des personnalités artistiques acadiennes les plus importantes de l'histoire selon Johnny. Et là, je viens de voir qu'il y a artistique. Puis il y a 2 de mes réponses qui ne sont pas artistiques. Fuck. Mais regarde, Kevin, je vais aller avec mes réponses. Je vais enlever l'artistique. On va être top 5 des personnalités acadiennes les plus importantes de l'histoire selon Johnny. OK? T'es mieux de même? So, j'ai 3 mentions honorables avant d'aller dans mon... J'ai pas, by the way, de top 5. C'est 5. Il n'y a pas un ordre. C'est 5 personnes que j'ai mis. Mention honorable à Edith Butler. Évidemment, qui a parcouru le monde avec son accent qui n'a jamais changé, qui a fait connaître Packetteville à beaucoup de places qui n'iront jamais à Packetteville. Tant qu'à ça. Mais, tu sais, puis encore à ce jour, moi, ça me fascine. Elle a été en France, aux États-Unis, en Europe, au Québec. Son accent est pareil. Le plus bel exemple, Natacha Saint-Pierre, ce n'est pas le cas. Deuxième, Yvon Durel. Yvon Durel, évidemment, un boxeur très, très renommé que Kevin a probablement toute son histoire au grand complet, qui a aidé au niveau sportif, on va mettre ça de même, l'Acadie. Et Robert Maillet, qui a été dans la WWF, qui est maintenant acteur, qui a été acteur avec des très, très, très grands acteurs, que ce soit comme des Robert Downey Jr. dans Sherlock Holmes, allons si bas, dans 300, Gerard Butler, qui est présentement dans une série de Strain, une série plus comme d'horreur, vraiment comme niveau à Hollywood, il est là. Loric a eu l'honneur de prendre une photo avec lui à un gala de la Real Savage Pro Wrestling, un grand géant, très gentil. Donc, ce serait mes 3 mentions honorables, Edith Butler, Yvon Durel et Robert Maillet. Et mon top 5, qui évidemment n'est pas en ordre, j'ai pas le choix d'aller avec notre plus récente décédée, Antonine Maillet, qui a créé beaucoup d'œuvres acadiennes, mais pas rien que ça, c'est que dans le fond, elle a fait rayonner l'Acadie, ou que l'Acadie était méconnue à beaucoup de places dans le fond. Puis, tu sais, veux pas, comme l'exemple, le pays de la Sagouine, sans elle, ça existerait pas. Ben, le pays de la Sagouine, c'est un icône de l'Acadie. Beaucoup de monde pense à Acadie égale pays de la Sagouine, c'est ça. So, Antonine Maillet, dans le fond, que ce soit avec ses récits pis toutes ces affaires de même, a vraiment fait connaître un Acadie. Comment je peux dire ça? Beaucoup de monde, que tu leur parles de l'Acadie, va dire, ah, l'accent, pis tout ça, oui, c'est un thing, mais elle a fait connaître l'Acadie sur un autre jour. Oui, l'accent est très important, évidemment. La Sagouine, on s'entend, elle avait un CD d'accent. Mais c'est plus que ça, l'Acadie. L'Acadie, c'est de la culture. Oui, l'accent est
tu peux pas nommer l'accent. Tu peux pas. C'est impossible. Parce que notre accent est comme aucun autre au monde. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est des paysages. C'est des histoires de des centaines d'années. C'est de la culture incroyable. C'est des gens de grand cœur. Comme, c'est juste plus que l'accent. Puis elle, je pense que ça a été sinon la personne qui a aidé à connaître l'Acadie de poing. Ah, c'est eux qui parlent en drôle. Non. Ah, ben oui, c'est ça. Puis c'est ça. Puis c'est aussi ça. Donc, Anthony de Maillet. Louis Robichaud. Je parle évidemment du candidat fantôme du Parti conservateur, là, lui qui se présente tout le temps pour le conservateur, mais qu'on voit jamais sa face. Tu sais, c'est une légende, Louis Robichaud. Parce que personne qui sait, n'est-ce pas? Louis J. Robichaud, sorry, je savais pas que je fasse cette joke-là. Louis J. Robichaud, dans le fond, au niveau politique, promet le plus grand politicien acadien de l'histoire et va le rester. Parce que je pense pas c'est... Ben non, bon, Blaine Higgs n'est pas acadien, mais je pense pas c'est Blaine Higgs qui va prendre ce poste-là. Mais juste pour tout ce qu'il a apporté niveau à la politique, puis il y a même une école à son nom. Puis là, obviously, je pense, tu sais, c'est pas la raison que je l'ai nommé, là, mais tu veux pas, ça démontre l'importance de Louis J. Robichaud dans l'histoire de l'Acadie. Et là, je vois dans les trois qui pourraient faire sourciller. Peut-être. C'est pas une personne, mon troisième, mais évidemment, c'est pas en ordre. Là. Le groupe 1755. Qui inclut une batch de gars, incluant Roland Gauvin, Paul Robichaud? Pierre Robichaud? Oh fuck, j'aime le nom. C'est Pierre Robichaud. Ouais. Ça, niveau musical, ils ont pas été outre-mer à un tel point comme Edith Butler, évidemment, mais tu parles de musique acadienne qui a marqué des générations, tu peux pas nommer 1755. Qui n'a pas entendu CB Body? Comme, tout le monde, même le groupe Swing, un groupe de l'Ontario, a refait la chanson. Comme, c'est un groupe légendaire, qui sont encore en vie, un groupe légendaire qui a marqué, comme, plein de monde, de tout âge. Comme, mes grands-parents écoutaient du 1755, mes parents écoutent du 1755, j'écoute du 1755, Loric, ma dernière descendance, écoute du 1755. Il y a plein de chansons qui ont des meanings à bord de l'Acadie qui sont ultra importants, dont 1755 pour moi sont là. Caillouche. Je sais que Kevin va peut-être cringy, mais Caillouche. Caillouche est probablement le personnage acadien masculin après la Sagouine le plus connu au travers le Canada, OK? On dit le Canada, là, peut-être pas qu'en Chine, nous savons que c'est Caillouche, là, mais comme Caillouche va au Québec, ben, allez, Scooby est décédé, là. Aller au Québec, c'était une star, là. Une fucking star. Comme, moi, je vais tout le temps me rappeler, quand j'ai été à la cité collégiale à Ottawa, pis que j'ai dit que je restais, pis que j'ai déjà vu Caillouche, pour eux autres, c'était comme si j'avais vu Dieu, c'est comme, tu restes comme proche de Caillouche, comme mes beaux-parents, ben, malgré que mes beaux-parents n'existaient pas, dans ma vie, ce temps-là, là, mais comme mes beaux-parents ont déjà côtoyé Caillouche souvent, mon beau-père a joué de la musique avec Caillouche, et j'ai dit ça des fois à des chums pis tout ça, pis ça comme, voyons donc, comme c'est une légende, Caillouche, tu sais, mais Caillouche, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, que t'aimes ou t'aimes pas ses chansons, tu peux pas admettre autre chose que ça. Niveau Acadie, Caillouche, c'est une mascotte, c'est une légende, c'est un personnage, c'est plus grand qu'une personne, c'est un personnage, Caillouche. Donc, j'ai pas le choix de le mettre. Tu sais, je sais qu'il y a du monde qui aime pas Caillouche, puis je dis pas que Kevin aime pas Caillouche, hein, comme Kevin trouve que Caillouche est un petit peu overrated parce que, tu sais, il y a 3 accords, il joue assis un banc sur la boîte d'Alpine, puis pour regarder ses chansons, c'est à bord du BS, tu sais, comme, don't get me wrong, je le sais, là. C'est pas lui qui a écrit, hey, c'est pas Gilles Vigneault, le niveau texte, là. Mais comme, Caillouche, ça équivaut à l'Acadie, là. On pourrait carrément enlever l'étoile sur le drapeau de l'Acadie, mettre la face à Caillouche, puis il y a du monde qui chialerait pas, là. Comme, tu sais, l'Université de Moncton, right now, en train de se débattre pour changer de fucking nom. Ben, appelez ça l'Université de Caillouche. Y a personne qui va chialer, là. Les petits Africains qui viennent, les attendants nationaux, ils vont être comme, c'est qui Caillouche, tu sais, comme, tu vas leur parler de Caillouche, là. Mais comme, Caillouche, c'est plus que comme
une toune. C'est plus que la reine du bingo. Là. C'est wow, caillouche pour le niveau Acadie. Là. Puis mon dernier, ça, c'est du chant gauche et c'est très concept que je viens de dire là. Réal Cormier. Lui aussi, que son nombre repose en paix. Tu sais, c'est quand même ironique là-dedans. Dans mes 5, il y a un 1755 qui a encore en vie. Les 4 autres sont décédés. Réal Cormier, lanceur de baseball de la MLB, la plus haute ligue de baseball au monde, a lancé pour les Expos, a lancé pour les Cards de Saint-Louis, puis si je me trompe pas, a lancé pour d'autres équipes. A quand même eu une très belle carrière. Réal Cormier, qui malheureusement est décédé quand même assez jeune. Réal Cormier et Bobo, il n'y a pas de N dans Cormier. Cornier. Il est mort en 2021, il y avait 53 ans. Hey, on s'entend, 53 ans, si bois, c'est jeune. Pour sa carrière, OK, là, on parle d'un gars de Moncton qui a été drafté en 1988, l'année où je suis né, par les Cards de Saint-Louis en 6e ronde, 158e pick au total, aura joué 683 games, une fiche de 71 victoires, 64 défaites, une moyenne de points loués de 4,03. Au hockey, c'est énorme. Au baseball, c'est pas énorme. 760 strikeouts. Aura joué avec Saint-Louis, Boston, Montréal, Philadelphie et a fini ça avec Cincinnati en 2007. Réal Cormier, c'est une légende pour moi du sport. Quand j'écoutais les expos, freak, je me rappelle, Chris. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh non, j'ai-tu délité ma fille? Ok, non. C'est quand je jouais avec les expos, c'est le temps que j'écoutais, moi, les expos à la radio avec Jacques Doucette. C'est une fucking... un poste AM. Comme t'entendais, ça sonnait... Il y a pas un plus beau son qu'écouter le baseball à la radio ce temps-là. Mais Réal Cormier est lancé ce temps-là. Puis moi, je me rappelle, mon père, comme lui, il vient de par ici, il vient... On allait au Crystal Palace à Moncton, puis moi, je tripais sur le baseball, les expos bien tête, là. Mais comme... Mon père disait, Réal Cormier que t'entends à la radio, il vient d'ici, là. Je dirais, pour moi, c'était comme, ça n'a pas de sens. Pour moi, les expos, c'était comme, comment je peux dire ça? C'était des méga stars, là. Comme, je pouvais pas croire que lui jouait avec, les expos. Tu sais, c'est un petit peu comme la même affaire, comme que right now, Loric, quand il allait voir des games des Titans, ben, comme, exemple, Miguel Tourigny, c'est son joueur préféré. Mais comme quand il l'a vu jouer à la télévision avec le Rocket de Laval, là, il était quoi? Je l'ai vu, moi, jouer. J'ai déjà rencontré, j'ai donné la main. Comme, je dirais, à cet âge-là, tu peux pas expliquer ça. C'est comme si ils sont une autre planète. Mais moi, d'entendre, comme que, Jacques disait, comme pour débuter la 7e manche, Réal Cormier de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Vous dirais, je pouvais pas figurer comme que ce gars-là venait de Porchenou, qui est Porchenou, on va le mettre dans les guillemets du Nouveau-Brunswick. Puis c'était un Acadien qui lançait avec les expos, comme que des Gary Carter, puis des Pedro Martinez, puis des Vladimir Guerrero, puis qu'on jouait avec eux autres, puis comme ils jouaient dans le même vestiaire qu'eux autres. Là. Ça faisait pas de sens pour moi. Vous dire à n'importe quand ce qu'il faisait une entrevue, t'avais encore l'accent, qu'on l'entendait, puis tout ça. Comme Réal Cormier, pour beaucoup de monde, il est probablement même pas connu. Ben, pour moi, on dirait, c'est dans mes 5, là. Je suis quasiment prêt à dire que Réal Cormier, pour moi, dans ma jeunesse, c'est lui qui a marqué le plus le fait comme que je suis un Acadien qui vient d'un autre, pour moi, c'est un autre pays. On va se chez une autre province, un autre pays, puis il joue avec mon équipe préférée. Comme, il lance des prises à Barry Bonds. Comme, à Saint-Missosa. Quoi, ça faisait pas de sens à ma tête, tu sais. Mais moi, sur Réal Cormier, qui est décédé beaucoup trop jeune, puis que je trouve il y a pas assez de reconnaissance lui. Donc, ce petit micro moment de reconnaissance pour Réal Cormier, ça me fait je suis chaud au cœur de vous dire comme que ce gars-là, il y a plein de monde qui sait même pas c'est qui. Ça, je trouve triste, honnêtement. Comme mon petit, il sait pas c'est qui Réal Cormier. Je suis sûr que Tommy qui écoute, il sait pas c'est qui Réal Cormier. Tu sais. Mais c'est ça, du coup. C'est là, right now, il y en a un wannabe acadien dans la MLB-ish. Là. Il joue dans le triple A pis tout ça. C'est Charles Leblanc qui a des racines dans le bout de Tracadie. Mais encore là, c'est des racines. Tu sais, c'est pas pareil. Réal Cormier, il est né à Moncton, il reste à Moncton, il a joué à Moncton jusqu'à ça qu'il se fait drafter pis tout ça. Ça que c'est pour le show aujourd'hui. Et puis là, on finit ça avec de quoi différent. J'ai fini avec une toune d'un band qui va être au Southside Lounge, ou si c'est pas déjà passé.
du hardcore metal. J'ai jamais mis de la musique de même avant, OK? Je vous dis tout de suite, c'est pas pour tout, mais je pense que Kevin va triper. C'est Spinebuster du groupe Scarfold featuring Guilt Trip. Ça crie, mais j'adore le beat. J'adore comment est-ce que la chanson est faite. C'est vraiment ça à couche. Ça défoule, ça fait du bien, comme on dit en bon français. Donc, Spinebuster de Scarfold pour finir le show. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci beaucoup de me supporter, même si je sais qu'il y a de moins en moins de monde qui écoute des podcasts. Le monde se renouvelle. Mais il y a quand même ma petite fanbase de Brand Josette que je vous apprécie énormément. Donc, on s'en parle dans 1 mois. Ça va probablement être un autre solo à moi. Je pourrais... Parce que j'ai des petits changements de vie là, que je vais raconter sur un exclusif. Donc, je vais garder ça pour le monde qui m'apprécie plus, on va mettre ça en guillemets. Puis ben je sais pas si je vais être super disponible, mais je veux que Éric Chasson vienne. Il y a aussi Gabriel Viano qui va revenir nous parler de choses. Puis là, Gabriel, en fin de semaine, il s'est blessé au gala, donc ça serait peut-être un bon timing pour l'avoir. Mais Éric Chasson, ça fait vraiment longtemps qu'il n'a pas venu, puis il y a du stuff à dire. Ça fait que je vais essayer de booker ça. Puis ben, si c'est pas un invité, ça va être moi, ben le show après ça, garanti, va être un invité. Donc, c'était Johnny le Raseux pour le solo 117. Merci beaucoup à mes membres Patreon, merci beaucoup à mes commanditaires. Je vous aime, j'adore infiniment. Allez le supporter le plus que vous pouvez quand c'est ouvert, évidemment. Puis ben sur ce, on s'en parle plus tard. C'était Johnny pour Brand Josette Podcast. Peace out. #Josette.